Des vérins manuels étaient actionnés en même temps sous chaque immeuble habité. On calait des supports en bois pour monter les bâtiments au niveau des nouvelles rues. Pendant qu'ils restaient en suspension, on construisait des fondations plus hautes et solides. La ville bâtie sur un marais évitait ainsi les inondations et les maladies. Chicago repose encore sur ses ouvrages. Des câbles fins se tendent quand on serre le couteau, commandé par des gants imprimés en 3D. Les mouvements du marionnettiste se transmettent à la poupée pour reproduire chaque geste. Des moteurs miniatures bougent yeux, sourcils et bouche avec un joystick en un clin d'œil. Des tiges dans le corps active tête et bras. Avec l'écran vert, la poupée tueuse semble vivante. Il a souffert de migraines terribles, vomi puis s'est évanoui à cause d'un parasite cérébral. L'IRM a révélé une larve de ténia dans son cerveau, bloquant les liquides avec un kyste. Les médecins ont percé son crâne et extrait le verre avec un outil de préhension spécialisé. Il a survécu, mais quelques minutes de plus auraient été fatales pour sa vie. Il faudrait des ailes de 20 pieds de large et des pectoraux 2 fois plus gros qu'un bodybuilder. Un énorme os thoracique serait indispensable pour stabiliser ses muscles de vol puissants. Trop lourd pour s'envoler en battant des ailes, on ne pourrait que sauter d'une falaise pour planer sans réservoir d'oxygène. On perdrait connaissance en plein vol et chuterait irrémédiablement.